Lundi 6 novembre aujourd'hui, toujours pas de breaking pour le moment, donc je continue d'avancer. Ce soir après le boulot, du coup j'ai trié toutes les briques, enfin les plates pardon, 1 par X. Donc voilà, tout ça c'est trié par couleur et tout, ça va me faciliter la tâche. Maintenant j'ai plus qu'à compter et rentrer en stock dès que ce sera bon. Donc écoutez, on verra ça, j'espère que ça reviendra assez rapidement quand même. Et puis voilà, ça va être à peu près tout, je pense, pour aujourd'hui. Mardi 7 novembre, aujourd'hui, comme vous voyez, Bricklink toujours en rade. Nouveau message du coup qui nous disent qu'en gros ils arrivent à la fin de leurs investigations et qu'a priori il y aurait seulement un petit pourcentage des comptes qui avaient une activité suspecte. Donc voilà, on verra un petit peu. Ça va prendre un petit peu de temps pour finir de régler ça, donc j'espère qu'on récupérera cette semaine, on verra bien. Sinon, de mon côté, j'ai reçu les 3 calendriers de l'Avent, le 760-381, les calendriers de l'Avent City pour 2023. Donc voilà, on aura des mini-figurines un petit peu différentes à mettre et des choses à part-out, mais bon, ça, on fera ça quand il y aura le briefing qui sera revenu, parce que pour l'instant, je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur du set, notamment les mini-figurines. Je sais pas ce qui est accessoire ou ce qui est compté ou pas dans les mini-figurines, donc je vais attendre pour le part-out. Je vais le mettre dans l'inventaire pour le moment. Et du coup, après la journée de boulot, j'ai mis en vente des pop. Donc on a 28 nouvelles pop qui sont en vente sur le store eBay. Donc voilà. Vu que je peux pas faire trop de Lego actuellement, du coup j'avance sur autre chose. Donc voilà pour les pop. Donc ça fait un carton supplémentaire qui est mis en vente avec quelques pop qui valent un petit peu plus cher. La Killer Frost qui vaut un petit peu cher. Le Saruman et le Dr Grant qui est là. Voilà, ce sont celles qui valent le plus cher dans toutes celles que j'ai là. Donc voilà. C'est en vente et c'est disponible maintenant sur eBay. Alors également aujourd'hui, je viens de mettre en vente toute une série de cartes qui sont issues de l'opus 7 de Final Fantasy. Ce qui porte à 2275 cartes en vente du coup sur la boutique Card Market. Donc, voilà. Ça débarrasse encore un petit peu plus la table. J'ai un peu de place maintenant dans le fond. Mais ouais. Je pense que le prochain que je ferai l'opus 20, parce que l'opus 20 j'en ai beaucoup. Donc on fera un gros opus, et puis de toute façon maintenant je reviendrai un peu en arrière. Je vais faire 20, 19, 18, tout ça, parce que ceux-là je les ai déjà référencés, alors que les opus 9, 10, 8, tout ça, je n'ai pas encore fait les inventaires de mes cartes pour me prendre pour moi celles dont j'ai besoin pour mon inventaire perso. Donc voilà les cartes, et elles sont mises en vente. Mercredi aujourd'hui, j'ai fait un peu de cartes après le boulot. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais. J'ai pris 1h30 à peu près à faire l'opus 20, Dawn of Hero, qui est sorti il y a 3 mois à peu près. Donc voilà, donc tout cet opus là, c'est trié, je vais aller les mettre en boîte et c'est mis en vente. Donc maintenant j'ai 3334 cartes en vente sur le site Card Market. Donc ça avance tranquillement. Ensuite, j'ai eu une petite commande sur Bricol avec des mini-figurines, pas mal. Des mini-figurines neuves et d'occasion aussi. Donc pas mal, c'est des figurines City. Plus quelques pièces ici, donc les briques modifiées, celles-ci. C'est toutes les mêmes pièces, juste de différentes couleurs. Mais voilà, donc ça c'est cool, ça partira demain. Ça va, c'est fait. Et on termine avec la story Bricklink. Bricklink toujours en panne aujourd'hui, ils travaillent dessus. Je crois qu'ils ont mis un nouveau message d'ailleurs. Qui ont mis hier soir que ça s'est suggéré, ils s'ouvrent, voilà, ils se préparent à réouvrir le site et ce qu'ils vont faire, comme souvent dans ce cas-là, et c'est une bonne chose, ils vont faire un reset de mot de passe obligatoire. Donc si vous voyez ça à ce moment-là et que vous n'avez pas encore fait, faites-le, et surtout changez votre mot de passe, n'en mettez pas l'ancien. Souvent ça arrive qu'on puisse le faire, donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à changer de mot de passe, à le faire un mot de passe fort et à utiliser pourquoi pas un générateur de mot de passe, ça peut être pratique. Bref, voilà, ça c'est fait. Brick Freedom aussi du coup a mis un message, vu que du coup on est un petit peu bloqué par Brick Freedom, c'est-à-dire que les commandes actuellement, comme la commande bricole, il faut que je la pique à la main à l'ancienne. C'est moins pratique, hein, je prends beaucoup plus de temps pour piquer les commandes actuellement qu'habituellement. Mais voilà. Donc ils ont mis en gros ce qu'ils allaient faire pour quand le site Bricklink allait réouvrir. Donc on va avoir une fois que ce sera réouvert, ils vont faire un test, vérifier que l'API fonctionne correctement.
Ils vont faire en sorte que les commandes repassent à nouveau, parce que pour l'instant les commandes ne passent plus sur Brick Freedom. Ils vont en fait ensuite faire un process des bricole orders, c'est-à-dire que les commandes bricole qui sont passées depuis la panne, ça va être retiré de l'inventaire, donc c'est très bien. Moi je m'étais gardé de côté si jamais il fallait retirer ça de l'inventaire, mais du coup ça va être fait automatiquement par Brick Freedom, donc ça c'est cool. Et s'il y a de moindres problèmes, on contacte directement le site, voilà. Et donc du coup ils vont suspendre 48 heures supplémentaires le check d'inventaire, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème sur Bricklink. Donc voilà. Et tout ça, on aura un post dessus. Voilà, dessus. Mais là, vous voyez, pour l'instant, j'ai toujours les 4 commandes de la semaine dernière que j'ai expédiées fin de semaine, début de semaine, je sais plus. Que j'ai expédié du coup. Ça, j'ai dû les expédier samedi dernier, ceux-là. Voilà. Et voilà où on en est actuellement. En attente un petit peu, voir ce qui va se passer. J'espère que ça va réouvrir. Ce serait bien avant ce week-end qu'on puisse travailler dessus ce week-end. Voilà. J'ai toujours plein de choses en attente, donc voilà. Sur l'heure de midi, aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de tri. J'ai fait le fichier Brickstore pour la catégorie d'occasion des plates 1 par N. Voilà, donc là j'ai 1524 pièces qui seront prêtes à être ajoutées dans le magasin là-dedans. Après il faudra que je trouve de la place, j'ai plus de tiroirs actuellement, j'ai pas beaucoup de tiroirs. Voilà, et j'ai toujours évidemment le 9 qui est en attente ici. Le 7 Halloween qui est toujours ici en attente. Et puis voilà, on va attendre de voir ce que ça donne. Voilà. Puis ça va être tout pour aujourd'hui. Nous sommes toujours mercredi 19h29 exactement. Bricklink vient de redémarrer, donc ça c'est une bonne nouvelle. A priori, donc j'ai toujours les commandes qui sont là, ça pas de problème. Le store, j'ai actuellement du coup les 80 016 pièces, donc je dois être un peu passé en dessous des 80 000 là d'ailleurs. Il faut que j'attende maintenant que Brick Freedom, donc il a fait du coup ses tests, donc ça va bien. Et par contre du coup il va commencer à procéder les commandes prochainement. Et du coup il va mettre à jour l'inventaire. Donc pour l'instant je peux pas encore updater, ajouter des choses, mais ça se rapproche. Je pense que demain on va pouvoir commencer à rajouter des pièces au magasin. Et voilà, je vais rentrer les numéros j'ai juste rentré les numéros des commandes que j'ai expédiées en fin de semaine pour que ça puisse partir correctement. Enfin que ça puisse être noté parti sur le site plutôt. Voilà. Juste un petit point, même si bon vous le verrez pas du coup vu que le vlog sera diffusé après, mais comme il y avait une promo en cours, les 1 an de la boutique sur le store avant la fermeture de Bricklink, j'ai prolongé la promo. On vous fait une promo Welcome Back du coup jusqu'au 12 novembre 23h59, donc jusqu'à dimanche soir. Du coup laisse la promo à moins 10% pour le moment. Nous sommes le jeudi 9 aujourd'hui et là aujourd'hui après le boulot je viens de finir d'ajouter le set d'Halloween au magasin. Donc on a tout ça qui rentre dans différentes boîtes. Il y en a d'autres qui sont dans quelques tiroirs et d'autres qui sont déjà rangés. Mais voilà, le set d'Halloween du coup est ajouté au magasin, ça nous monte à plus de 81 000 pièces. Donc voilà, ça c'est cool. Ça fait du bien de retravailler un petit peu et de rajouter à nouveau des pièces au magasin. Ensuite, 2 petites commandes que j'ai eu à pic. Une première commande avec un peu de technique ici, des éléments qui bougent, que j'avais depuis un petit moment plus, donc ça tombe bien. Ces éléments-là en occasion, donc c'est cool. Et ici avec du Dark Azure et des pièces Reddish Brown, ainsi que 2 mini-figurines Cheetah et le Centaur. Voilà, cherchez le nom, pardon. Voilà, qui partent, donc c'est assez cool. 2 petites commandes qui partiront du coup demain matin. Alors ensuite, je vais commencer à ajouter la catégorie des plates 1 par N used au magasin. 158 lots, 1500, un peu plus de 1500 pièces. Et il y a seulement 26 lots que je possède actuellement dans le magasin d'occasion. Donc il va falloir créer pas mal de tiroirs. Donc je pense que j'aurai pas assez de place pour tout. Mais bon, on verra bien. On va déjà remplir les cases qu'il faut. Et je pense que je garderai le reste à côté. Et demain ou ce week-end, je réinstallerai 2 tiroirs supplémentaires pour l'occasion, pour pouvoir mettre le reste. Vendredi, on est en fin d'après-midi après le boulot. Aujourd'hui, du coup, j'ai reçu mes 7 Minecraft qui me manquaient. Donc j'ai les 7 fois la maison abeille du coup de Minecraft qui est arrivée. C'était sur ces discounts. Profitez de la promo de jouer égal 3, donc ce qui fait que
J'ai acheté 3 boîtes, j'en avais une gratuite. Enfin, dans les 3 boîtes, j'en avais une gratuite, donc c'était assez cool. Une bonne promo du coup, sachant que les 7 étaient en plus en promo, ils étaient à 25% moins cher déjà que sur le site Lego, donc c'est assez cool, c'est un deal assez sympa. Et je suis content de l'avoir eu. Donc voilà, on fera le partat prochainement pour ça, puisque maintenant j'ai les 17. Également, du coup, aujourd'hui, je vais continuer d'avancer sur les 1N briques, essayer de les mettre dans le magasin. Et pour ça, je vais commencer par aller m'occuper d'installer des nouveaux tiroirs. Ok, c'est bon, je suis devant le mur d'occasion. Et du coup, hop, la troisième colonne, elle a maintenant 2 cases supplémentaires, donc 60 tiroirs supplémentaires qui sont ajoutés. Donc voilà, ça me laisse encore, j'ai 3 racks de petits tiroirs encore de disponibles. Donc on verra, j'hésite encore entre si j'en mets 2 supplémentaires là, j'en aurais peut-être besoin. Ou si j'en mets 2 nouveaux côté 9, 2 ou 3 nouveaux côté 9. On verra bien, je sais pas encore trop dans quel sens je vais le faire pour le moment. Mais bon, pour l'instant on va commencer déjà par remplir ces cases dans le bas avec des plates 1x N. Ok, c'est bon, j'ai terminé de répartir tout ça. Et du coup, il me reste 6 références que j'ai pas pu mettre actuellement dans le mur. Donc voilà, c'est pas grave, elles sont dans la zone d'attente. Dès qu'il y aura des ventes de fer en occasion, je remettrai ces pièces-là dedans. Mais ça pose pas trop de problème. J'ai des commandes à pic, donc peut-être même qu'il y a déjà certaines qui vont pouvoir rentrer finalement dans le mur. On va aller voir ça. Et du coup, le mur, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez qu'il y en a des tiroirs qui sont pas pleins, parce que j'ai déjà mis 2 références en 1N. Donc voilà, c'est pas mal déjà 2, je trouve. En général, j'aime pas trop mélanger les mêmes catégories et tout ça. Donc là, j'ai séparé quand même par couleur. Mais je préférais séparer complètement avec un truc au milieu. Vous voyez que ça se mélange quand même. Donc là, voilà. C'est pas grave, puisque du coup, j'ai la catégorie autre qui viendra compléter assez vite ces emplacements. Et puis voilà, c'est pas mal pour ça. Je vais aller piquer les commandes maintenant, déjà. On verra après. Ok, c'est bon, j'ai piqué les commandes, 3 commandes du coup qui partent demain. Une avec 3 mini-figurines. Donc on a 2 figurines Disney, une Pocahontas, une de la princesse et la grenouille et une avec le roi Namor de Black Panther Wakanda Forever. Ensuite, on a une grosse commande du coup avec pas mal de mini-figurines, pas mal de parties de mini-figurines également. Avec un peu d'occasion et tout, quelques pièces. Et tout ça, ça part en Espagne. Donc ça, c'est assez cool. Belle commande, ça fait plaisir. 2 commandes Brickling. Donc voilà, avec la voiture de Brickling, ça commence à retomber également. Et une pop qui part de Flash. Voilà. Et du coup, je vais également préparer celle-là ce soir, vu que je l'amène dimanche quand je remonterai dans ma famille. Pour l'amener du coup à la personne qui me l'a commandé. Voilà pour ça. Et puis, écoutez... on verra si je fais d'autres choses ce soir parce que je suis assez fatigué, donc je vais commencer par manger et je verrai dans quel état de fatigue je suis après manger. Donc, voilà. Nous sommes dimanche, fin de ce vlog avec un dernier segment avec les commandes qui sont tombées ce week-end. Hier j'ai pas travaillé dans le magasin puisqu'il a fallu que je coupe du bois suite à l'arbre qui était tombé lors de la tempête. Et du coup il a fallu commencer à couper tout ça. Malheureusement la tronçonneuse de mon pote avec qui j'étais a rendu l'âme, donc il va falloir qu'on continue ça plus tard. Mais voilà, il reste plus que le tronc principal. Mais voilà, du coup après pas envie de travailler dans le magasin ensuite. Et aujourd'hui j'étais en famille, donc voilà. Alors les commandes du coup qui sont tombées, pas mal de choses qui sont tombées ce week-end, des cartes déjà pour commencer. Quelques cartes Final Fantasy qui partent. Ensuite ici on a une commande avec des parties de Troopers, notamment de Clone Troopers. Une commande ici assez grosse avec plus de 300 pièces qui partent également, différentes, vraiment des briques de construction. Ici celle-ci avec pas mal de Dark Red qui bougent, et celle-ci également avec des pièces, donc voilà, pas mal de petites commandes. Et enfin j'ai une pop aussi qui part, celle de Kane, donc qui part en Allemagne, donc ça c'est cool. Et également j'ai retiré des pièces du magasin, donc ça c'est pour le pote avec qui j'ai bossé ce week-end. Il m'a filé une pièce de Lego qui souhaite que je trouve, donc j'ai déjà retiré toutes celles que j'ai dans mon magasin. Et je vais m'occuper maintenant d'aller lui trouver les autres pièces dans d'autres stores. Et voilà, j'ai retiré du coup tout ce que j'avais déjà de chez moi. Donc ça c'est fait. Voilà, il me restera à aller chercher le reste. Bref, je vais emballer tout ça et puis ça va être bon pour ce vlog. Ok, finalement c'était pas le dernier segment puisque du coup je sais que j'ai une autre commande qui est tombée, mais comme je suis encore en train de travailler dans le mag, c'est pas grave. Je suis en train de faire la réassignation. Dans ce tiroir là il y avait plein de petites choses, c'était là que j'avais mis toutes mes briques sérigraphiées. Un peu comme celui-là, j'en ai 2 tiroirs comme ça. Là c'est des plus grosses pièces, donc ça je verrai plus tard.
Là c'est des petites pièces, le but ça va être de les mettre dans la catégorie T là-bas, dans les tiroirs, dans les trays. Et du coup voilà, c'est de les mettre dans ces boîtes là. Et de compléter ces boîtes là maintenant en fait avec ça. Du coup j'ai très peu de parties de mini-figurines. Voilà. Et les très grosses comme celle-ci par exemple, il y en a vraiment pas mal. Et ben ça ira dans des tiroirs classiques. Voilà. Je vais faire ça déjà ce soir. Il y a 53 lots au final à réassigner. Et ça par rapport au fichier temps que je vous présenterai tout à l'heure, ça va aller dans la partie magasin. J'ai ajouté cette partie là de la réassignation au sein du magasin. J'ai mis dans la partie magasin directement. Ok, j'ai terminé du coup de réassigner tout ce qu'il y avait dans le tiroir NB190. Ça m'a rempli du coup les 8 tiroirs ici, les 18 boîtes. Et vous voyez, on a bien entamé la 9e qui est du coup une nouvelle boîte qui était ma dernière en stock. Donc voilà, donc c'est pas mal pour aujourd'hui. Je me garderai la boîte 89 pour une autre fois parce que ça il faudra que ça aille plutôt dans des tiroirs parce que quand on voit les choses Spider-Man et tout comme ça c'est un peu plus gros. Donc voilà, je vais la me garder pour une autre fois à faire, mais ça me libère du coup un grand tiroir, donc c'est ça, c'est cool. Et ça plus facile à trouver comme ça quand j'ai des commandes dessus plutôt que de devoir chercher toutes les pièces dans ce genre de tiroir. Donc ça va être mieux. C'était voilà, utiliser un petit peu de temps pour que ce soit plus simple pour la suite. Je pense que je gagnerai du temps après pour la suite. Voilà. Maintenant dès qu'il y aura des nouvelles pièces du coup qui seront sérigraphiées, ça ira dans ce genre de boîte du coup. Et puis bah dès que ça libérera des places. Et sinon bah, j'achèterai des boîtes supplémentaires pour pouvoir les mettre par dessus. Et également du coup j'en ai profité, j'ai fini de réassigner le used, donc la catégorie used, et nous tout est vide dans les sacs qui sont en attente. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir refaire la catégorie autre qui est en attente du coup sur la table en bas. Donc, je pourrais faire ça sans doute le week-end prochain. Mais voilà. Si jamais vous avez ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter. Je suis preneur d'anciens calendriers de l'avant, ce système de stockage là. Si je pouvais en avoir une dizaine, ce serait pas mal, je pense. Mais voilà, du coup. Également, la dernière commande du coup que j'ai piqué, c'était une petite commande du coup qui partira également demain avec des petits trucs de voiture notamment. Voilà pour ça. Bref, merci, ça va terminer là du coup ce vlog. Nous sommes le lundi 13 novembre et je viens d'entrer du boulot, il est 10h du soir, donc je juste pique la commande qui doit partir demain. Parce qu'après je pars 3 jours encore en déplacement. Donc voilà, j'aurai pas le temps de faire le montage pour la semaine dernière de vlog, donc on fera un vlog sur 2 semaines encore une fois. J'espère qu'après un peu m'en bouger et qu'on puisse repartir sur des vlogs hebdomadaires. Bref, petite commande aujourd'hui qui part, 11 pièces, il y a des pièces intéressantes, notamment celle-là qui valent un petit peu cher, donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà, ça partira demain matin du coup avant que je parte sur mon déplacement et on se retrouvera soit jeudi soir soit vendredi pour le prochain segment. Mardi 14, je vais partir à mon déplacement, juste pour vous dire que j'ai eu une petite commande qui est tombée pendant la nuit, donc voilà, on est de bonne heure matin, mais pour éviter qu'elle patiente 3 jours ici, bah du coup je l'ai ce matin, voilà. Jeudi soir du coup, je viens d'entrer de mon déplacement pro et je vous montre juste ce que j'ai acheté au Lego Store, parce que du coup j'étais à Paris. Donc je suis passé au Lego Store So West. Et à So West, et ben, depuis hier ils sont passés sur les boîtes en carton. Ils m'ont dit c'est depuis hier. Hier ils ont fini les derniers pots classiques de pique-brique. Et du coup bah, voilà, j'ai 4 boîtes de pique-brique. En fait j'espérais avoir encore quelques pots de pique-brique pour pouvoir mettre et faire du tri plus tard. Les boîtes, je suis pas sûr de pouvoir les garder facilement, je vais voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression qu'elles sont déjà un peu abîmées parce que je les ai un peu bien tassées pour que ce soit bien rempli. Voilà, ça va être intéressant de savoir, j'en ai, je vais ouvrir la dernière, mais j'en ai classé de différentes manières pour voir un peu ce que ça donne en termes de valeur et en gros qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Voilà. Il y en a où c'est un petit peu plus comme celle-ci en bazar on va dire. Même si je crois que là, voilà, il y a des briques qui sont fixées complètement. Donc elles sont plus petites, mais elles sont de forme rectangulaire. Donc à voir, on va regarder un peu, voir par rapport à mes anciens pubs, ce que je récupère dans dans les différentes manières de trier. C'est pour moi plus pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je vais prendre du pique-brique pour soit de meilleure valeur. Du coup, j'ai acheté d'autres choses, notamment pour l'événement de fin décembre on dira, donc voilà, ma filleule j'ai acheté une boîte mais du coup j'ai rangé et ça m'a permis d'avoir deux gifts with purchase, un add-on pack, l'add-on pack de Noël avec il y a des sapins notamment, je vois, il y a une dinde,
des flocons comme ça. J'en avais dans le pique-brique également. Voilà. Et du coup, j'ai eu les valeurs nécessaires pour avoir Galileo. Galileo, c'est pas un set qui m'intéresse, donc ça va partir à la revente. Du coup, ça. Voilà. Et j'ai eu la bonne surprise aujourd'hui d'avoir mon ami Kemmler qui m'a envoyé des choses pour faciliter les tâches dans les tris. Donc, on a d'abord ceci qui va me permettre notamment d'avoir la taille des axes. Quand je fais du tri directement, hop, on met l'axe dedans et on voit en gros où est-ce qu'on en est, voilà. Et ça me permet aussi de mesurer la taille des briques, voilà. Donc c'est assez cool, merci beaucoup. Et j'ai également des petits bacs trieurs, donc c'est pour en gros, hop, je mets des trucs dedans, plutôt que de devoir galérer des fois à les prendre, voilà. On fait glisser comme ça évite d'en mettre un peu partout, donc c'est assez cool. Merci beaucoup du coup pour ça, c'est assez cool, ça. De Kemmler du coup, hop là, qui m'a envoyé quelques trucs, c'est super sympa de sa part. Voilà pour aujourd'hui, ça va être tout. Les boîtes de pique-brique, j'allais dire les pots, mais les boîtes maintenant. On fera ça ce week-end, tranquillement. Ce soir, je vais éventuellement juste mettre en vente le Galileo, si jamais ça partait assez vite. Voilà. Et on traitera ce week-end, on ajoutera ces pièces-là, plus sur nous du part-out, on verra ça à partir de demain. Nous sommes le vendredi 17 novembre, pardon, pas octobre. Aujourd'hui, du coup, c'est le week-end, je vais pouvoir me reposer un peu. Mais aujourd'hui, j'aimerais réussir à faire mes 4 pots mes 4 cartons de pique-brique pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire par carton pour voir, parce que j'ai différentes manières de tri dans les différentes choses. Et j'aimerais voir en fait la valeur qu'il y a par carton. Donc on va les faire un par un. Et voilà, ça va me permettre de voir un petit peu quelle méthode est le mieux pour essayer d'optimiser. Parce que j'en ai où il y a des briques comme ça, là, vous voyez, qui sont empilées les unes sur les autres. Il y en a d'autres où il y en a un petit peu aussi qui sont rangées dans l'autre sens. Il y en a où il n'y a rien de rangé du tout, donc à voir ce que ça donne aussi. Voilà, donc mais bon, ça va permettre de tester un petit peu ce nouveau système de pique-brique. Ok, j'ai terminé du coup de faire les 4 packs de pique-brique. Donc voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur, 2619 pièces, pardon, 28 lots, 173 € en gros et 1 kg 630. Voilà, et du coup on a tout ça comme pièces. Pas mal de pièces, ça va être assez sympathique. Au niveau de mon ressenti, du coup, on met clairement moins de pièces dedans que dans les anciennes. Mais par contre, je peux mettre plus facilement des plus grosses pièces en optimisant notamment des briques ou des grandes. J'ai des 1 par 10, tout ça, on a plus facilement à les mettre que ce que je mettais dans les anciens pots. Après, voilà. La forme de la boîte, du coup, permet quand même des choses plus simples. Mais voilà, elles sont un peu plus petites quand même, ça se sent. Voilà du coup pour rappel à quoi elle ressemble et voilà du coup toutes les pièces qu'il y avait à l'intérieur de mes pots de pique-brique. Vous voyez on a des pièces qui sont quand même assez grandes, là j'ai des 1 par 10, j'ai des grandes plaques, j'en ai pas mal hein, donc ça voilà on récupère en valeur avec les pièces on va dire un peu plus grandes qui sont plus facilement, on peut mettre beaucoup plus facilement dans les lots par rapport aux anciennes. Bon je vais regarder un petit peu tout ça, je vais mettre dans le stock ce que j'ai déjà en magasin, j'ai pas regardé combien j'en avais et puis je vais créer des tiroirs du coup pour les autres. Ok c'est bon, j'ai terminé le pab, ça m'a pris environ 3 heures à faire, c'était assez long parce que du coup il a fallu que je fasse bouger pas mal de pièces dans le magasin puisque j'ai à nouveau le problème habituel, je n'ai plus de petits tiroirs et je n'ai plus non plus de grands tiroirs, donc voilà il a fallu que je réajuste un petit peu, j'ai même été obligé de prendre un NC supplémentaire du coup pour mettre les grandes plaques en tanne. Voilà. Donc pour l'instant j'ai plus de place dans le magasin. C'est pas trop grave, j'ai encore des tiroirs d'avance, donc je vais sans doute installer une colonne de 2 ici en plus. J'hésite en fait entre faire une colonne de 2 là ou monter directement la colonne de 3 qui doit aller là. Mais je pense que je vais partir sur 2, continuer de monter à cette hauteur là sur tout le long. Et une fois que ce sera là, passer à l'étage supérieur ensuite. Voilà, je pense que ça risque d'être ça la suite pour ça. Et puis voilà, donc c'est assez cool. 2619 pièces pardon d'ajouter au magasin aujourd'hui. Très bien, TK tout ça. Et ce week-end je pense que je vais aussi mettre en vente ces tiroirs là sur le bon coin. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je pense qu'il y aura les annonces d'ici la fin du week-end sur le bon coin.
Et pour terminer la journée, du coup, 5 commandes qui vont être expédiées demain. Une première qui part au Danemark, du coup, avec la figurine Ninjago, la grosse figurine Ninjago qu'on a trouvée il n'y a pas si longtemps que ça dans un lot d'occasion. Et également le set Galilée qui part, donc je l'ai sans doute mis pas assez cher, j'ai vendu 27 € je crois. Donc voilà, ça fait une belle commande quand même avec ces deux pièces, donc ça impeccable. Ensuite ici on a plusieurs petites commandes, une avec pas mal de pièces d'occasion ici. Ici une qui part avec pas mal de pièces de couleurs qui partent pas souvent, comme pas mal de bleu qui était dans le Vespa notamment. J'ai des glitters, des briques 1-1 glitter violet, donc ça a jamais bougé jusque là et ça fait vraiment l'aider, donc c'est cool. Il y a pas mal de petites choses qui partent, tout ça c'est sympathique. Ici quelques petites pièces également qui partent cette petite commande. Et enfin une grosse commande ici qui va partir demain également. Grosse commande avec pas mal de choses, peut-être pour un Winter Village ou peut-être quelque chose comme ça, beaucoup de blanc notamment, des sapins. Alors après les couleurs d'automne aussi on verra. Bref, en tout cas c'est cool, c'est une belle commande là, près de 600 pièces je crois. Donc au final il y a plus de 1000 pièces qui partent demain, donc ça c'est assez cool, ça a bien bougé. Et tout ça c'est que aujourd'hui du coup, parce que j'en avais pas de point de retard hier soir, donc écoutez, bonne chose, bonne journée du coup là-dessus. On est samedi aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans le magasin, j'ai commencé par faire des travaux, j'ai rajouté du coup deux tiroirs, enfin deux racks de petits tiroirs sur la colonne numéro 5, donc voilà, ils seront en bas maintenant. On va passer à nouveau du 150 au 210, et j'ai également ajouté les deux tiroirs qui manquaient sur la colonne pour les grands tiroirs, donc je vais également avoir 18 grands tiroirs supplémentaires à ma disposition. Donc voilà, ça c'est cool, bien avancé, je suis content. Je vais pouvoir faire un part-tot maintenant. Alors, juste avant de faire le part-tot, sachez qu'aujourd'hui j'ai reçu les 4 derniers sachets qui me manquaient pour le VIP Pirate and Treasure Add-on Pack. Donc voilà, donc là maintenant ça y est, on a les 10, on pourra faire le part-tot. C'est pas celui que je vais faire aujourd'hui, j'ai envie de faire le set Minecraft d'abord. Mais voilà, le prochain, peut-être demain on fera celui-là également. Toujours samedi, 14h45, si vous voulez connaître les horaires, on m'a demandé ça en commentaire, de connaître les horaires de mes part-tot. Je vais attaquer du coup le part-tot des 10 sets Minecraft 21-241 de Bee Cottage, donc la maison abeille en gros. Voilà, avec il y a 2 minifigs Minecraft notamment dedans, donc voilà. Ça va être assez cool, ça va rajouter pas mal de pièces au magasin. Et à peu près 38 nouveaux lots que j'ai pas, je crois, peut-être, un truc comme ça. Donc voilà, on va démarrer là par ça. Alors j'ai fini juste d'ouvrir les paquets pour l'instant, ça a été assez rapide ça. Surprenant, par contre j'ai 2 packs dans le lot de 10 qui ont des nouveaux sachets en papier. C'est la première fois que je les vois, donc voilà, c'est pas mal aussi. C'est cool de voir un peu de papier, ça fait un petit moment que Lego nous en parlait. Donc voilà, donc on a 2 sachets dans ce lot, un sachet avec toute cette partie là, avec l'arbre je suppose. J'ai l'impression qu'il y a 2 mini-figurines dedans. Et le deuxième sachet, c'est la maison abeille en elle-même. Voilà, en gros, plus les instructions évidemment. Donc maintenant, je vais part-tot les 2 sachets. Il est actuellement 16h45 et voilà à peu près du coup en 2 heures ce que j'ai pu faire. J'ai pu faire tout le part-out des 7, donc des 17, et j'ai réuni du coup les minifigs dans les sachets qui leur correspondent. Maintenant le but ça va être de consolider les lots, j'ai 41 lots à consolider et le reste ce sera des nouveaux lots. On va commencer par la consolidation. 17h05, voilà ce qui me reste sur la table, ça c'est les lots qui ont besoin de nouvelles cases, du coup je n'avais pas en stock, dont certains gros lots, donc là voilà, il va falloir que je sorte des plus grosses boîtes. Également, ici j'ai tous les lots qui ne rentrent pas dans les cases qui étaient prévues pour l'instant, donc il va falloir que je les réassigne à des endroits un peu plus grands. Mais voilà, on va faire ça maintenant. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, je vais sûrement essayer de réassigner. Mais je suis pas sûr d'avoir le temps de tout faire car je dois partir ce soir à l'apéro. Il est maintenant 18h tout rond et du coup ça y est, j'ai fini le part-tot et de tout mettre dans le magasin. Donc vous voyez, hop là, on a avancé un petit peu. J'ai quelques nouveaux tiroirs sur les petits qui sont partis. J'ai surtout par contre plus de la moitié des nouveaux grands tiroirs qui sont occupés. Voilà, et j'ai occupé du coup les dernières boîtes de cette taille C. Voilà, plus une de taille D pour les briques jaunes qui étaient un peu beaucoup. Donc voilà, il va falloir que je recommande des boîtes du coup maintenant. Et puis voilà, pas mal pour aujourd'hui. Pas mal de pièces ajoutées au magasin, c'est cool. Et il y en a à peu près pour 300 € de valeur d'ajouter. Donc voilà, ça m'a pris du coup, on a commencé, il était 14h45 je crois, donc 3h15 pour faire tout ça. Ok, on est dimanche aujourd'hui, et aujourd'hui, pendant que je jouais, j'ai en même temps trié
et comptabiliser la catégorie autre que j'avais commencé pendant la tempête. Et du coup voilà, ça y est, c'est cassé, ça me rajoute 265 pièces au magasin. Pas un gros nombre de pièces, 128 lots et à peu près 40 € du coup, et il y a seulement 13 lots que j'ai pour l'instant en stock dans mon magasin d'occasion. Donc je vais commencer par consolider ces 13 lots et puis après je vais ajouter les nouveaux et on verra ce qui restera à la fin, si j'ai de la place ou pas dans les tiroirs pour mettre tout ça. Mais voilà, du coup cette catégorie d'occasion est faite. C'est pas la plus fun à faire, mais bon, du coup au moins elle est faite pour l'instant. Ok, c'est bon, c'est ajouté toute la catégorie. Il me reste dans les petits tiroirs seulement 3 places de disponibles pour l'instant, donc c'est très bien, c'est plein. Et j'ai également rempli toutes les colonnes des grands tiroirs. J'en ai même quelques-uns qui me restent qui doivent aller dans ces tiroirs-là. Mais j'ai un rack en plus, mais ça, j'attendrai peut-être de le fixer au mur, je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je relabelle les trucs qui sont encore en EA 151, tout ça, parce qu'il y a un peu de mélange. Mais voilà, sinon, à part ça, ça se passe bien. Et voilà, du coup, je pense que c'est pas mal pour l'ajout pour cette semaine. Alors, petit point sur les temps ensuite, du coup, pour ces 15 jours de vlog. Première semaine de vlog, semaine 45, j'ai passé 19h45 dans le magasin, principalement sur l'ajout d'occasion. C'est ce qui m'a pris le plus de temps. Et la semaine dernière, 15h15. Tiens, pourquoi ma souris fait des trucs bizarres? C'est pas grave. 15h15 du coup la semaine dernière avec principalement l'ajout du neuf et encore 4 heures d'ajout. Donc voilà, on fait près de 11 heures sur les 15h15 qui m'ont permis d'ajouter des pièces dans le magasin. Et voilà. Et à peu près entre 4 et 2 et 4 heures de commande, enfin de pic de commande en fonction des semaines. Voilà, je vous montrerai du coup régulièrement à quoi ressemble l'évolution en temps sur les différentes semaines. Et du coup, pour terminer ce vlog, j'ai décidé de vous monter la page Brick Freedom aujourd'hui plutôt que la page du magasin. J'ai l'impression que ça donne plus d'informations, c'est un peu plus intéressant, je pense. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, cette semaine, enfin la semaine 46 du coup, pas la semaine 45, mais du coup la semaine 46, pour vous montrer, on termine avec 85 975 pièces dans le magasin, une valeur à peu près de 8 800 € et 5 375 lots. On a eu 10 ventes pendant la semaine, 180 € au total, auquel il faut déduire 49 € de frais de transport. Donc voilà, ça prend quand même la partie frais d'expédition prend quand même une grande partie du fait des ventes. On a eu du coup 7 ventes sur Bricklink, 3 ventes sur Bricol. Voilà ce que ça représente en termes de valeur. C'est assez intéressant, je trouve ça assez intéressant. Je pense que je vous montrerai cette page là maintenant à la fin de semaine. On a vendu 795 pièces neuves, 433 d'occasion, 1225 pièces en tout, un set et 2 mini-figurines. La plus grande partie des pièces qu'on a vendues, ce sont des pièces blanches, il y en a 455. Et ici, vous avez un graphique qui vous montre un peu l'évolution des stocks. En vert, ce sont les pièces et en bleu, ce sont les lots. Donc on passe, voilà, tranquillement. On a eu un pic là ici. Ici, on a eu la coupure de Bricklink, donc on la voit bien entre le 3 et le 8, il n'y a pas de mouvement. Et après ça remonte un petit peu quand on rajoute des pièces et tout ça. Et ce week-end ça a augmenté pas mal. Après une première chute, on a augmenté pas mal en termes de vente. Voilà, en termes de pièces, pardon. Voilà en gros ce que je peux vous dire actuellement. J'espère que ce vlog qui était du coup un petit peu long vu qu'il était sur 2 semaines vous aura plu. On se retrouvera normalement la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les boutiques Bricklink, Bricol et eBay de Pop-Up Bricks. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que je ferai un giveaway à 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Et puis à liker tout ça, comme vous savez faire. Bref, merci à vous, bonne fin de journée. Salut tout le monde.